Ce n'est pas scientifique. C'est une phrase qui revient souvent dans les discussions, notamment sur tout ce qui touche au transhumanisme. Par exemple, l'allongement radical de la durée de vie, on n'a pas de preuve scientifique que cela va fonctionner, donc ce n'est pas scientifique. La possibilité d'une IA de niveau humain dans les décennies à venir, et les risques qui y sont liés, on n'a aucune preuve que cela va arriver, ni que c'est effectivement risqué, donc pas scientifique. La cryonie, le mind uploading, la possibilité d'un chômage de masse lié à l'automatisation, pas scientifique, pas scientifique, pas scientifique. Bon, mais qu'est-ce qui est scientifique du coup? Eh bien, ce sont les problèmes pour lesquels on peut appliquer la méthode dite scientifique. Une méthodologie bien éprouvée qui permet d'avoir des garanties, ma foi, plutôt fiables. Par exemple, lorsqu'on a des relevés de mesures, des données statistiques, ou qu'on peut faire des tests en double aveugle. Et quand on est dans ce genre de situation, c'est généralement une bonne idée d'appliquer la méthode scientifique. Mais il y a de nombreuses situations dans lesquelles on ne peut pas appliquer cette méthode, car on n'a pas assez de données, ou que la marge d'incertitude est trop importante. Et écarter tout cela d'un revers de main en disant « Ce n'est pas scientifique », cela revient un peu à considérer qu'il y aurait d'un côté la science dure, solide et éprouvée, et de l'autre le bullshit, où l'on trouve, pêle-mêle, la singularité, l'homéopathie et les reptiliens Illuminati de la Terre creuse. Mais c'est une manière assez binaire de voir les choses, parce que entre la science dure et le bullshit intégral, il y a toute une zone grise de questions sur lesquelles il y a certes beaucoup d'incertitudes, mais également beaucoup de données pertinentes. Et c'est là qu'il devient intéressant d'adopter un cadre épistémologique beaucoup plus souple et général, le bayésianisme. Le bayésianisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une philosophie de la connaissance centrée autour de la formule de Bayes. Mais le problème, quand on dit ça, c'est qu'on perd immédiatement les 80% de gens qui ont été traumatisés par les maths à l'école. Alors que ça repose en fait sur des principes assez simples, que tout le monde peut comprendre et apprécier. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas de théorie absolument vraie ou absolument fausse. Il n'y a que des probabilités plus ou moins fortes. Donc, quand on formule une théorie, il ne faut pas se demander si elle est vraie ou fausse, mais plutôt quelle est sa crédence, c'est-à-dire sa probabilité d'être vraie. Et oui, ça s'applique aussi aux sciences dures. Par exemple, les lois de Newton ont été remises en question par la relativité d'Einstein. Donc, sachant cela, il serait étrange d'accorder une crédence de 100% à la relativité, sachant qu'il est tout à fait possible qu'elle soit remise en question un jour. Le deuxième principe, c'est que nos crédences peuvent et doivent être mises à jour lorsque nous obtenons de nouvelles informations. Par exemple, en 2014, un chercheur en IA pouvait, sur la base de ses connaissances, attribuer une certaine probabilité à une IA de niveau humain avant 2040. Mais, suite à la victoire d'AlphaGo en 2016, il devrait logiquement revoir cette probabilité un peu à la hausse. Plus généralement, sur la base de nos connaissances et de nos expériences, nous avons des crédences sur tout, et nous devons logiquement les mettre à jour à chaque fois que nous obtenons de nouvelles informations. Et le troisième principe, c'est que pour mettre à jour nos crédences de façon rigoureuse, nous devons appliquer les lois élémentaires des probabilités, et donc, par extension, la fameuse formule de Bayes. Mais, si vous êtes allergique aux maths, vous pouvez vous en tenir aux deux premiers principes. Et, mine de rien, cela change déjà énormément de choses. Parce que sur des questions comme l'allongement de la durée de vie ou l'IA de niveau humain, on ne va plus se demander si c'est vrai ou faux, si c'est scientifique ou non. On va plutôt se demander à quel point ces thèses sont crédibles, sur la base des connaissances que nous avons aujourd'hui. Ce qui est, je trouve, une approche beaucoup plus souple et nuancée. Parce que le problème, quand on tue une discussion dans l'œuf à grands coups de « Ce n'est pas scientifique », c'est que ça revient à dire « on sait pas, donc on s'en fout ». On s'en fout complètement, parce que voilà, les points précédents entraînent qu'on s'en fout. Analysons cette phrase de plus près. Déjà, on sait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de données pour appliquer la méthode scientifique. Mais dans ce cas, la question ne devrait pas être de savoir ou de ne pas savoir, mais plutôt quelle crédence peut-on avoir en cette théorie. Mais le plus problématique, c'est la conclusion, on s'en fout. Parce que, en plus de relever d'une certaine paresse intellectuelle, cela revient à occulter complètement un grand nombre de questions importantes. Comme, par exemple, des questions dont l'enjeu pourrait être, je ne sais pas... la survie de l'humanité. Ce réflexe de dire « ce n'est pas scientifique » est, selon moi, une mauvaise habitude qui découle de la manière dont on nous enseigne les sciences. Comme si la science était une sorte de statue grecque aux proportions parfaites, alors qu'elle est en fait le résultat d'un grand nombre de errements et de remises en question. Et cela met certaines personnes dans une situation d'excès de confiance, où elles vont trouver une sorte de valorisation sociale à casser tout ce qui serait pas scientifique, avec parfois un petit ricanement méprisant, ce qui n'est pas exactement une attitude bienveillante de recherche humble de la connaissance, et qui va tuer dans l'œuf de nombreuses discussions sur des sujets importants. Alors, plutôt que de dire « on sait pas, donc on s'en fout », disons plutôt « oui, effectivement, il y a un certain degré d'incertitude sur ce sujet. Donc, essayons d'ajuster nos crédences du mieux que nous le pouvons, avec les connaissances
que nous avons. Et s'il s'agit d'un sujet important, efforçons-nous d'acquérir de nouvelles informations afin d'ajuster nos crédences de façon plus rigoureuse. Si vous voulez en savoir plus sur le bayésianisme, je vous ai mis plusieurs liens dans la description. Mais surtout, surveillez la chaîne Science for All, qui, à partir de janvier 2019, va entamer une série d'environ 4500 épisodes sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en mettant la cloche. Et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine.